Salut les amis. Bon bah l'heure est grave. J'ai pris beaucoup sur moi ces dernières semaines quant au sujet épineux du documentaire, du docu historique de Netflix produit par l'épouse de Will Smith. Pardonnerai si je ne connais pas son nom. On va l'appeler Madame Smith parce que là ça va un petit peu trop loin. Donc j'ai beaucoup pris sur moi, je voulais pas céder à la polémique, je voulais pas tirer sur l'ambulance, sachant que c'est des thèmes que j'ai déjà un petit peu développés, le cas de Cléopâtre, mais enfin ça date un petit peu. Je vous dis, je voulais pas céder à la polémique, je voulais pas qu'on me reproche de tomber dans le côté identitaire et querelle et compagnie. Sauf que là, je suis tombé sur un article de 20 minutes qui non seulement est d'une bêtise crasse, mais en plus d'une idéologie mortifère. Je suis tombé des nues. C'est indigne, indigne, indigne. Alors on pourrait se dire bah non, c'est que 20 minutes, on s'en fout, c'est fait par des stagiaires tout droit sorti de nulle part. Mais le problème c'est qu'en fait c'est extrêmement lu, c'est extrêmement relayé. En fait je suis tombé dessus sur Facebook, vous voyez, j'ai rien demandé, dans mon fil d'actualité. Alors avec des commentaires, bon il y a tout, bon il y en a ils vont dire pourquoi pas Whoopi Goldberg qui fait la reine d'Angleterre, bon ça mange pas de pain, c'est marrant sur le fun, mais bon sur le coup on va dire, mais ça va pas faire avancer le débat, mais il y en a aussi, il y en a d'autres aussi qui tombent dans des délires. Voilà, ils sont même pas afropés en plus, hein. Oui, la nouvelle expression. Ça me fait penser aussi, vous voyez là par exemple sur Maître Gims, évidemment, qui dit des bêtises, mais je suis pas tombé dans la facilité. Moi, je vais pas m'allier avec Conspiracy Watch pour taper sur un gars qui parle d'histoire alors que c'est pas son taf. Je pense qu'on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin des fact-checkers pour dire que Maître Gims, il dit des sottises. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il le dit. Et donc voilà, je vous renvoie à ma vidéo parce que j'ai eu de bons retours parce que j'ai pris un petit peu des risques. Alors évidemment, je vais pas dire ouais c'est formidable ce qu'il dit, c'est génial. Les Égyptiens, ils étaient ultra connectés avec la 4G. Non évidemment, mais ça me déplaît pas qu'on remue un petit peu le cocotier de temps en temps. Et puis surtout, si on peut emmerder Tristan Mendès France et son acolyte Rudy Rastatt, moi je prends. Voilà. Donc voilà. Petite parenthèse. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur Maître Gims pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais vous lire, analyser l'article. Vous allez voir, c'est pas piqué des verres. C'est quand même assez incroyable. Et je vais démonter les arguments un par un avec des sources, vous voyez, qu'on peut pas faire plus neutre, voire même plus bien pensante que Wikipédia. C'est-à-dire que je pourrais aller chercher des revues d'histoire, je pourrais aller chercher des auteurs polémiques, etc. Non. Je vais chercher ce qu'il y a de plus mainstream, ce qui est même décrié par une frange, on va dire, je vais mettre des guillemets, des réactionnaires de tout poil qui vont considérer Wikipédia comme une espèce de chantre du progressisme. À force d'être neutre, en fait, ils en deviennent carrément woke. Mais là, pour le coup, c'est intéressant parce que l'article Cléopâtre 7, alors je l'avais relu il y a quelques années, j'ai tout corrigé parce que vous voyez, il y avait un label de qualité que je trouvais pas tellement mérité. Et à l'époque, je peux même en témoigner, regardez, je vous raconte pas que des sottises, j'avais totalement refondu la page. Voilà, j'avais joué un petit peu le pédagogue, j'avais dit tout ce qui allait pas. Alors, je me contente pas de critiquer parce que j'ai tout changé. Voilà. Donc, je trouve que pour un label soi-disant bon article, je trouve que c'est quand même un peu moyen. Bon, en 2007, le niveau d'exigence était peut-être pas le même. Vous voyez, c'est en 2017. Voilà, fidèle au poste. Donc, je connais un petit peu le sujet, même si c'est pas forcément mon héroïne en particulier. Je reviendrai après sur d'autres interprétations d'autres séries qui m'ont bien plu d'ailleurs par rapport au personnage de Cléopâtre. Donc voilà, petite introduction. Attention oreilles sensibles. Non, mais évidemment, je vais être modéré, pondéré, comme à la limite. Au pire, je parle entre les lignes, comprenne qui pourra. Alors, vous voyez déjà la dégaine. Bon, ok, alors elle est pas noire. Ok, bon, allez. Voilà, à la limite, on n'aurait rien dit, on aurait juste dit, voilà, une actrice. Bon, mais non, en fait, il le revendique, en fait. Bon, ok. Alors, le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un documentaire historique.
va appeler ça, j'en sais rien, je sais pas le nom, docu-fiction, de doc historique, enfin c'est Netflix, quoi, qui stipule en fait, va mettre en avant l'histoire des reines africaines. Mais c'est même pas les reines d'Afrique ou les reines ayant régné en Afrique. Donc déjà, c'est biaisé. C'est qu'après, ils nous prennent pour des cons, en fait. C'est-à-dire qu'après, ils vont dire, oui, c'est vous qui parlez des races, vous êtes obsédés de la race. Mais en fait, non, c'est eux. C'est l'inversion accusatoire. C'est fou. Donc d'emblée, parce que j'ai vu ça sur le teasing officiel, hein, parce qu'il y a plusieurs numéros, alors, vous me pardonnerez, je vais pas tout regarder dans les détails, mais j'ai plus les noms des reines en tête, bon, il y en a qui sont beaucoup moins connus que Cléopâtre, et qui ont l'avantage, pour le coup, d'être vraiment, on va dire, africaine, entre guillemets, d'origine, parce que qu'est-ce que ça veut dire africain, et africain, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être Touareg, Bantou, Zoulou, on peut être berbère, arabe, enfin, c'est un peu vague, hein, africain, noir, alors, disons les mots, hein, disons les choses, voilà, pas tourner autour du pot. Donc bref, alors voyez déjà le titre. Putassier. Pourquoi le fait qu'une actrice noire joue Cléopâtre fait polémique? Donc d'entrée, ça veut dire que en fait, si tu fais la polémique, c'est que t'es dans le camp du mal. Certains, j'aime bien, c'est certains, ils auraient pu le mettre en inclusif, hein. Certains ne supportent pas que Cléopâtre soit jouée par une actrice noire alors qu'on ne sait pas vraiment de quelle couleur de peau était la reine mythique. Donc déjà, ça commence bien. Waouh, déjà c'est du révisionnisme en fait. C'est-à-dire que quelle que soit l'idéologie, même si c'est pétri de bonnes intentions, oui, le vivre ensemble c'est formidable, on est tous frères sur la terre, ouais super, ok, ouais, on va mettre le pins, touche pas à mon pote, ouais ok, bah, je l'avais dans les années 80, mais c'était l'époque, hein. Pardonnerai. Mais là non, écoutez, là non, ça va trop loin. Là c'est pas possible, c'est pas possible. Alors tout est à l'avenant, hein. C'est effrayant. Donc une femme noire peut-elle jouer le rôle de la reine Cléopâtre? Vous ne rêvez pas. Non, alors que c'est une question légitime. Cette question. Alexandre le Grand peut-il être joué par Idriss Elba? Non. Non, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. C'est la dernière polémique du moment. Mais ils aiment bien la polémique parce que ça fait vendre du papier, ça fait du clic. Au sujet de la sortie prochaine d'un docu-fiction de Netflix sur la fameuse reine d'Égypte. 20 minutes vous explique les tenants et aboutissants d'une affaire au relent raciste. Oh, et tout est dit. Waouh, il pose les termes. Alors 20 minutes, c'est plutôt 2 minutes, hein, 2 minutes touche comprise d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un torchon ce truc. C'est quoi cette série? La reine Cléopâtre est un docu-fiction produit par Jada Pinkett Smith, donc voilà, je vais retenir son nom maintenant, hein, Madame Smith, et présenté comme fondé sur des reconstitutions et des témoignages d'experts. J'ai vu la gueule des experts. Waouh, ils sont pas à Oxford, hein, ils sont pas à Cambridge, ou ils sont pas à la Sorbonne. Hein. Ils les ont sortis dans des facs américaines totalement wokisées, et déjà ils sont tous racisés, donc vachement. Oui, ok. En lutte pour défendre son trône, sa famille et son œuvre. Oui, c'est une femme moderne. Cette série n'a pas que l'ambition de raconter la vie de Cléopâtre, car chaque saison devrait s'intéresser à une reine d'Afrique différente. Et je dis bien, dans le teaser écrit, j'ai lu, reine africaine. Waouh, ils n'ont pas peur. Donc, détail. C'est fou, ils sont forts. L'affaire du détail. Attention, avec des détails, on peut aller en prison. Le rôle principal de cette saison est joué par Adela James, une actrice noire. Jusque-là, dans la pop culture, ils sont chiés dans la pop culture. Ce sont surtout des actrices blanches qui avaient joué la mythique reine. La plus célèbre d'entre elles étant Elizabeth Taylor dans un film nom de Joseph Mankiewicz, sorti en 1963. Certes. Alors, ce que disent les critiques. Pour certains internautes, déjà, mais j'ai internautes. C'est qui les internautes? On est des citoyens, à la limite des sujets, voire même. Les internautes. J'aime bien que quand tu dis en fait les internautes, c'est-à-dire que ça ne repose sur rien. Il n'y a aucune enquête sociologique. Les internautes. Il y a 3 connards qui vont tweeter un truc, les internautes. C'est biaisé et c'est vraiment de la paresse mentale. Mais quoi, putain, franchement. Repéré par BFM TV. Oui, le fact-checking, ils sont bien placés pour le faire. Qui vont interviewer des mères de famille qui viennent de voir leur fille assassinée. Ils vont les interviewer. Donc après, puis ils vont t'expliquer après ce que le bien. J'aime bien avec eux. Alors, le choix d'Adela James est rien de moins qu'une tentative de réécriture de l'histoire.
Oui, jusqu'ici, oui. Et nouvel épisode de la cancel culture. Alors là, c'est là où j'ai bondi. C'est là où j'ai même répondu sur leur page Facebook. J'ai dit, là, vous avez un petit peu trop loin. Théorie non démontrée. Ah oui, c'est pas la gravitation universelle, hein, c'est la pensée. Théorie non démontrée, oui, c'est pas Pythagore. Hein. Scientifiquement, comme si il fallait, comme si, tu vois, mais c'est fou. Surtout utilisé à droite et à l'extrême droite. Ah, voilà, c'est dit. Oh, oui, je sens les odeurs nauséabondes et le bruit des bottes. Pour critiquer la remise en cause de certains dogmes sexistes, racistes, homophobes, etc. Tout est dit. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es contre le révisionnisme, bah t'es un fasciste. C'est fort, ils sont forts, ils osent tout. C'est-à-dire que même quelqu'un qui veut faire une caricature de woke, il oserait pas. Je vous jure que même moi, j'oserais pas. Je me dirais non, c'est un peu extrême, soyons un peu pondérés, il y a à prendre, il y a à laisser, mais non, il y a tout à laisser, quoi. Vous êtes totalement ravagé du cerveau, quoi. Une pétition a même été mise en ligne sur le site change.org et a recueilli plus de 18 000 signatures avant d'être retirée. C'est en Égypte que la polémique est la plus vive. Ah, tu m'étonnes, ils plaisantent pas. Le tourisme, c'est leur principale source de revenus. Arrêter le documentaire sur Netflix pour falsification historique a recueilli plus de 40 000 signatures. Dans le pays, des voix réclament régulièrement l'interdiction de Netflix pour des contenus jugés offensants pour l'Égypte ou ses valeurs familiales. Parce que c'est ça le pire, vous allez voir la réponse des Égyptiens, ils vont pas dire, ils vont pas en faire une arabe entre guillemets. Non, c'est juste la réalité. C'est quand même leur personnage peut-être le plus connu. Vous prenez Ramsès II, voilà, dans des pharaons. Cléopâtre, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible pour eux. Donc jeudi, le ministère des Antiquités égyptien a publié un long communiqué citant de nombreux experts, tous catégoriques. Je confirme. Cléopâtre avait la peau blanche et des traits hellénistiques. Bon, toujours hellénistique, ça veut rien dire, c'est une expression historique après coup, enfin hellénique, avec peut-être quelques métissages, on y reviendra, voilà, je vais pas dire qu'elle est 100% pur porc, mais bon, très hellénistique, bon, de l'époque hellénistique certes, mais bon, le terme n'est pas bon. Alors, les bas-reliefs et les statues de la reine Cléopâtre en sont la meilleure preuve. Bah voilà, par exemple, voyez, regardez, boum. Voilà, alors je vous ai sorti quelques illustrations. Alors, on n'en a pas beaucoup, évidemment, de l'époque hellénistique, mais on a quand même quelques-unes. Vous voyez, par exemple. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Elle a quand même des traits européens. Voilà, bon. D'ailleurs, elle était, paraît-il, pas si belle que ça. C'était surtout une femme très intelligente, qui parlait beaucoup de langues et qui avait beaucoup d'autorité naturelle. Mais c'était pas la beauté qu'on imagine. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Alors, j'ai d'autres exemples, hein. Mais, vous voyez, je peux vous montrer par exemple aussi, j'ai vu, oui, c'est fou, Cléopâtre 7 avec des cheveux roux. Et le nez typiquement grec. Bien, pour l'instant, hein, voilà, hein, on va dire qu'on va donner raison à nos amis égyptiens. Alors, agrémenté donc de tétragrammes, donc des pièces de monnaie grecque, hein, voilà, et de statues en marbre représentant Cléopâtre avec des traits européens. Donc, c'est-à-dire qu'ils avancent un argument scientifique, mais ils s'intéressent pas ils s'intéressent au pourquoi. C'est là aussi totalement biaisé, c'est du sophisme. Je pense que c'est surtout de la bêtise, hein, ces journalistes à 20 minutes, faut pas leur donner trop d'importance. Mais ce rappel à l'ordre est surtout motivé par la défense de l'histoire de la reine Cléopâtre. Oui, ils défendent leur histoire, leur patrimoine, même si c'est des Arabes, c'est ça qui est noble chez eux. Les Égyptiens, bon, il y a peut-être des Coptes, voilà, sûrement il y a des mélanges, mais je veux dire, ils vont pas jeter l'eau du bain de l'histoire avec le bébé, qui est une partie importante de l'histoire de l'Égypte antique, indépendamment de toute considération raciale, tient-il à préciser. Vous voyez, voilà, c'est eux qui invitent, quand je dis eux, je vais mettre des guillemets, là, les woke Netflixiens, c'est eux qui mettent la race en avant. Les Égyptiens, non, c'est pas leur problème. Donc ce que dit la réalisatrice, qui est vachement légitime pour parler d'histoire, elle ferait mieux de s'occuper de son mari. Donc qu'est-ce qui vous dérange tant à propos du Cléopâtre noir? Sans déconner. Il est plus probable que Cléopâtre ait ressemblé à notre actrice qu'à Elizabeth Taylor. Ouais, enfin là ils vont prendre, j'ai une actrice hollywoodienne hyper apprêtée, voilà, et ils vont la comparer avec une actrice black, mais entre deux, il y a des Grecs par exemple, vous voyez, je sais pas. Même une beurette, je vous jure qu'une beurette, je vais vous montrer d'autres exemples dans des séries, elle a un côté un peu, bon j'aime pas le mot beurette, mais enfin on comprend ce que je veux dire, ça passe crème, une arabe, ça passe crème. Donc écrit Tina Garavi, alors oui, il me manque des mots, les lettres, la réalisatrice dans le magazine Variety, c'est une affaire de femme, hein, déjà, féministe, intersectionnelle, racialiste.
Alors, les faits connus sont que la famille, donc sa famille grecque macédonienne, donc ça veut rien dire, enfin gréco-macédonienne, donc la lignée ptolémaïque, ou l'Agide, donc Lagos étant le père de Ptolémée, les deux sont possibles, ou de plus en plus Ptolémée, bon, vu le nombre de rois qui s'appelle Ptolémée, c'est marié avec... Alors, c'est là où je suis tombé des nues, c'est là où j'ai vraiment pété un câble. C'est marié avec la dynastie séleucide d'Afrique de l'Ouest, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si encore c'était le journaliste, enfin, journaliste, c'est un bien grand mot, le scripteur de 20 minutes. À la limite, ok, t'as 22 piges, t'es bête, t'es idiot, t'as jamais lu le livre, ok, mais là, non, c'est quand même une réalisatrice, qui est quand même censée connaître son sujet, qui a quand même fait un docu-fiction sur Cléopâtre. Donc déjà, elle nous parle de mariage avec la dynastie séleucide, bon, il y en a eu, mais surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire des princesses égyptiennes qui se mariaient, enfin, ou l'Agide, donc, qui se mariaient avec des rois séleucides. Et l'inverse étant moins vrai. Hein, bon, je vais pas faire toute l'arbre généalogique, je vous renvoie à Dynastie, on va regarder vite fait après, hein, mais Dynastie d'Agide, Dynastie séleucide, c'est assez frappant. Mais là, je suis tombé des nues. Les Séleucides d'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Guinéens? Mais non, mais c'est des Macédoniens, non d'une pipe. Alors oui, certes, comme je le dis souvent, parce que je suis objectif, moi je m'en tape, c'est pas mon problème. Hein, je suis pas grec, je suis pas africain. C'est que Séleucos est le seul des grands diadoques à avoir conservé son épouse perse, Apama. Et donc, il a eu des enfants, notamment Antiochos, qui était donc gréco-perse. Certes, mais ça n'en fait pas des Africains. Encore moins des Africains de l'Ouest. Donc après, il y a eu d'autres mélanges. Il est vrai, je l'ai dit, avec des princesses lagides, avec des princesses macédoniennes antigonides, avec aussi, au fil du temps, des princesses, on pourrait dire, là aussi, iraniennes. Donc ça pouvait être du royaume du Pont, par exemple, ou de Cappadoce. Donc j'ai pas tout vérifié, mais voilà. Donc c'est sûr que les Séleucides, au final, à la fin de la dynastie, ils étaient pas blonds aux yeux bleus. Ça, j'entends. Mais le type indo-européen, hein, je vais pas dire le mot, mais on a compris tout ce que je veux dire derrière le mot indo-européen. Donc surtout pas africain. Mais là, c'est un truc de fou. Donc j'ai envie de me dire, c'est une coquille. C'est pas possible d'être aussi idiot. C'est du mensonge, c'est du révisionnisme, et c'est surtout de la bêtise crasse, de l'inculture, mais c'est puant, franchement. Mais on devrait porter plainte. C'est un truc de fou. Et il était en Égypte depuis 300 ans, donc du coup, elle a bronzé, elle est transformée, c'est bien connu. Donc Cléopâtre était à 8 générations de ses ancêtres ptolémaïques, ce qui rend peu probable le fait qu'elle soit blanche. Ouais, métissée. Vous voyez, après 300 ans, nous pouvons sans aucun doute affirmer que Cléopâtre était égyptienne. D'accord. Alors, je vais dire, ok. Sauf qu'elle n'est pas noire. Là, on en revient à Maître Gims. Donc, les Égyptiens, en fait, étaient noirs. Alors, ok, on va mettre de côté, je sais plus quoi, la 8e dynastie, je disais à peu près au hasard, de mémoire, qui était d'origine nubienne. Mais le commun des mortels d'Égypte, on le voit bien avec les bas-reliefs, parce qu'en fait, il représente, quand il distingue les peuples, il y aura un peuple marron clair, on va dire, et puis un peuple noir, et un égyptien nubien. Donc, voilà. Donc là, en fait, ils sont en train de se gimsimiser. Complètement. Bientôt, vous nous parlez d'électricité, en fait, et la 4G grâce à la pyramide de Khéops. C'est quand même un truc de fou. Donc, elle n'était pas plus grecque ou macédonienne que Rita Wilson ou Jennifer Aniston. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, c'est des mariages princiers. Enfin, ils se marient, donc ils ont conservé déjà des noms grecs. Ils ont conservé des liens. Je vous dis, ils parlent déjà les mariages dynastiques avec les Séleucides, qui étaient grecs, même si, je vous dis, il y avait des ascendants perses. Donc, à la limite, s'il y avait un métissage à avoir, c'est ce que je défends, parce que je m'en fous, je suis ni grec ni africain, donc à la limite je suis neutre, moi je viens de Flandre, je suis extrêmement neutre. C'est que à la rigueur, oui, elle avait peut-être un type au final gréco-iranien. Je dis pour ça, on aurait mis une maghrébine, ça passait nickel. Ça passait, personne n'aurait dit quoi que ce soit, parce que je vais vous montrer justement, moi c'est l'idée que je m'en fais. Et c'est celle où j'ai la version, on va dire, la plus réaliste, même si on s'en fout un peu de la couleur de peau, j'avoue, c'est pas la priorité, mais dans le caractère, parce que je trouvais qu'elle avait un côté femme-enfant et en même temps femme fatale, et j'ai beaucoup aimé cette actrice. Voilà. Elle a un type un peu méditerranéen, oriental,
Et elle est pas excessivement jolie, donc c'est ça qui est intéressant, parce que voilà, Cléopâtre, c'était pas une pin-up comme on le voit, dans les films hollywoodiens. Ça, j'entends bien. Donc, c'est une série quand même de qualité, une série estampillée HBO avec des raccourcis forcément sur les grands événements, mais ça reste très très fiable. C'est vraiment une très très bonne série. Et voilà, pour moi, c'est l'idée que je m'en fais. Enfin, c'est une grecque, quoi. Alors ok, avec un petit peu de métissage, quoi. Non, mais c'est quand même assez fou, quoi. Et qu'est-ce que vient faire et Jennifer Aniston, elle a rien demandé en plus. Hein. Bon. Alors, est-ce si grave? Ben, si vous n'en parliez pas, en fait, si vous ne le faisiez pas, ce serait pas grave, en fait. Enfin, c'est grave parce qu'en fait, en plus, vous traitez limite de fascistes ceux qui tiquent un petit peu, quoi. Et encore, j'ai même pas demandé l'avis des Grecs, je préfère même pas savoir. Je crois que les Grecs, ils osent même plus parce qu'ils vont se faire traiter de l'aube dorée, là, vous voyez, les groupuscules nazis grecs. Alors, disons-nous tout de suite, non. Non, d'accord, c'est ton avis. En plus, il n'y a pas de nom. Je sais qu'elle s'appelle Chloé ou Antonin. Ça tombe, il est non-binaire. Donc si la légende raconte que la reine née vers 69 avant notre ère était d'une grande beauté, alors déjà, c'est purement légende, parce que Plutarque, qui n'évoque pas sa beauté, alors ok, elle a su attirer les empereurs romains, mais on imagine pour des raisons politiques, elle avait sans doute un certain charme. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand je pense à Plutarque, c'est que les sources anciennes, donc de tête, il y a Plutarque, Tite-Live, Appien, n'en parle strictement jamais de sa couleur de peau. En plus, ils sont évidemment anti la ville, on imagine bien, pro-romain. Ça aurait été un argument aisé, hein, la barbare, la sauvage, genre que la propagande romaine se serait emparée très très largement de sa couleur de peau. Et ça, c'est l'argument le plus imparable, moi qui connais bien l'histoire, parce que on a tôt fait de présenter l'ennemi, soit de le mettre sur un piédestal pour rehausser sa propre victoire, un peu comme a fait César avec les Gaulois, ou soit l'inverse, de le dénigrer. Et donc là, je pense que là, les sources romaines, ou alors en tout cas les sources contemporaines, aurait eu tôt fait de le dire. Et ça, c'est l'argument, j'aimerais bien qu'on me donne un contre-argument à ça. Ça, c'est l'argument fatal. On peut me raconter ce qu'on veut sur les conneries d'ADN, on verra là aussi. Je suis un petit peu long, mais j'ai envie de tout lâcher là aujourd'hui. Après, je vous laisse tranquille sur ces thèmes-là. Bref, donc, son apparence et sa couleur de peau restent largement sujettes à interprétation. Sujet d'ailleurs abordé dans le documentaire, la réalisatrice reconnaissant l'incertitude. Bah, quand tu le sais pas, tu le fais pas, quoi. Mais au-delà même de la question de l'exactitude historique, donc, comme si c'était un annexe, dont on a bien compris qu'elle était sujette à débat sur ce point, en quoi le fait que l'actrice qui incarne Cléopâtre noire change quelque chose à la qualité du programme? Certes non, je ne l'ai pas vu, je vais pas juger, ça tombe, c'est excellentissime. J'en doute, mais ça tombe, c'est excellent. Non, ce qui est saoulant, c'est qu'ils l'ont montré partout. C'est qu'on a vu, ça, franchement, ils ont fait une campagne de malades, ils savaient très bien que ça allait rouler dans les brancards. Ils ont fait une promo de malade. Ils parlent de reines africaines. Moi, je suis désolé, c'est vous les révisionnistes. C'est vous qui foutez la zizanie dans la tête des gens. Surtout qu'en France, nous, on n'en a que faire de vos histoires. On a vraiment d'autres problèmes. Oui, il y a des problèmes d'intégration, mais vos problèmes de couleur de peau, on s'en bat les steaks en fait. Donc, gageons que la fiction ou le documentaire produiront dans le futur bien d'autres Cléopâtres, claires, noires ou autres. Ils sont en mode Benetton, United of Color. Nous devons discuter de notre rapport à la couleur de peau, de ce racisme intériorisé, c'est eux qui sont racistes en fait, dont Hollywood nous a endoctrinés. Ah ça y est, c'est la doctrine hollywoodienne. Estime Tina Gavari. Ouais. Alors c'est tellement raciste qu'en fait on lui donne des ponts d'or en fait pour chier sur la culture européenne. Donc nous devons comprendre que l'histoire de Cléopâtre parle moins d'elle que de nous. Oui, c'est beau. Le fait qu'une actrice noire joue cette fois ce rôle crée une polémique qui en dit long sur le malaise dans nos sociétés. Ils vont faire aussi un Marc-Antoine non binaire aussi, ça va vachement plaire aussi aux Italiens. D'ailleurs, en 2009, alors c'est là aussi j'ai bondi, en 2009, un documentaire de la BBC, comme si c'était une thèse d'Oxford. C'est un documentaire, donc c'est vrai, affirmait qu'elle avait du sang africain. Déjà, je vous dis, le mot africain ne veut rien dire en termes ethniques, ça ne veut rien dire. Sans pour autant éveiller les passions. Bien sûr que si. Et là aussi, je vous renvoie, mes petits cocos. Regardez ce que j'ai lu sur Cléopâtre. Parce que je vais retrouver ça là tout de suite. Parce que effectivement, on a retrouvé le tombeau. C'est la page d'Arsinoé 4. On a retrouvé un tombeau
Ah, j'ai presque envie de tout vous lire, mais ce serait un petit peu long. Mais regardez, c'est bien foutu parce que Wikipédia, c'est quand même le truc le plus bien pensant qui soit. C'est vraiment waouh. Donc ouais, c'est inattaquable. Je dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais là il y a des références précises. Et donc on a retrouvé en 1929 le squelette d'une jeune fille âgée de 14 à 17 ans. Aucune inscription, aucun objet. Mais comme ça, un gars se réveille un matin et puis il a dit bah tiens c'est Arsinoé IV, c'est la sœur de Cléopâtre. Ok mec, ok, bah vas-y, hein, suis ton délire. Et donc, selon lui, à partir du moment où elle avait 14 ans, c'est la sœur de Cléopâtre. Ok, bien. Alors ce qui en fait, soi-disant, les seuls restes de la dynastie des Ptolémées en notre possession. Bien, bon, ils vont un peu vite en besogne. Et donc, ils ont ensuite créé un documentaire à partir donc de cette reconstitution, de ce squelette, dont le crâne, vous voyez, a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et selon un documentaire de la BBC, comme si tu vois, la BBC c'était Parole d'Évangile, donc les études d'un anthropologue, ok, c'est son choix, il dit qu'en fait, elle aurait des origines africaines, en fait, grâce à une reconstitution qui se base même pas sur l'ADN. Donc je sais pas comment il a sorti son truc, c'est-à-dire que le crâne n'existe plus, les os ont été traités trop de fois pour une identification positive par l'ADN, donc ça repose sur rien. Donc très médiatisé. Oui, donc c'est médiatisé, donc c'est vrai. Ils sont forts. Ils vous rentrent un truc dans le crâne, et après, donc c'est vrai. Et donc si tu le remets en cause, il est marqué là. Extrême droite. Extrême droite. La vérité est d'extrême droite. Ah bah oui, ça c'est une bonne grande nouvelle. Ces résultats ne sont pas scientifiquement reconnus, selon l'historienne, et ben là, Cambridge, vous voyez, Cambridge. Là aussi, référence, on va pas les accuser non plus, Cambridge, je ne pense pas qu'on va les accuser d'être des suppôts de la réaction du fascisme. Hein. C'est pas le bruit des bottes. Hein. Cambridge, Oxford, je crois pas, bah non. Donc c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'ils mentent. Mais moi, je suis pas abonné, je commente les pages Facebook, mais j'ai pas envie de perdre mon temps à contrecarrer, de toute façon, on s'est pissé dans un violon. Mais il y a un moment, moi je comprends l'Égypte qui a porté l'affaire en justice, c'est-à-dire c'est du mensonge, c'est la reconstitution à partir de rien, c'est même de la calomnie, c'est même du mensonge, c'est honteux. Bon, je cache les pubs. C'est quand même assez effrayant. Alors en juge de paix, là aussi on va pas l'accuser d'être un affreux réactionnaire, c'est notre ami ChatGPT. Alors on va lui poser la question, là c'est la version 4, hein, on va lui demander une bonne fois pour toutes, et on va s'arrêter là-dessus pour avoir un avis, on va dire, éclairé, une bonne fois pour toutes. Ok, vous permettez, parce que moi, ça me pompe l'air. Bon, alors, je vais lui dire bonjour. Alors d'habitude, bon, je me présente, voilà, mais là, c'est pas la peine, c'est une question un petit peu large. Voilà, donc, on va demander Cléopâtre, la reine d'Égypte, on va... je pense qu'il sait qui c'est, mais était-elle noire? Voilà. Et si ChatGPT nous répond oui, bah, le débat est terminé. Alors, on va laisser mouliner. Voilà, c'est la version 4, là. Voilà. Alors. Non. Ah, oui. Non, mais c'est fou. Ah, il y a des débats. Ah d'accord. Donc selon certaines sources, Cléopâtre est très grec. Certaines sources, d'accord. Les Ptolémées étaient bantous, selon certaines sources. Selon Maître Gims. Ce qui signifie qu'elle était métisse et non noire. Ça veut rien dire. Pourquoi métisse? Métisse de quoi? Non, j'ai dit, ouais, à la rigueur, elle avait peut-être un petit peu de sang iranien. Voire même, j'ai pas évoqué cette théorie-là, mais il y a une théorie là aussi qui repose sur rien du tout, sur aucune source, mais que sa mère aurait été une prêtresse égyptienne indigène. Donc là aussi, c'est pas totalement impossible. Certes, ce qui expliquerait sa connaissance de la langue égyptienne, ce qui n'était pas commun chez les Lagides. Mais rien ne dit qu'elle était noire. On revient toujours au même problème. Bon, là, j'avoue, ChatGPT m'avait habitué à mieux sur le développement. Je vais lui demander de me rédiger un texte plutôt. Parce que là, au niveau conversation, c'est pas terrible.
J'avoue que je connais mieux le ChatGPT 3. Et là, le 4, il vaut mieux demander à rédiger. Hein. C'est plus... c'est mieux. Alors, demander à rédiger un long texte. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Parce que quand on est en mode conversation, ben, comme on l'a dit, c'est des phrases assez courtes, donc il faut rebondir là-dessus. Si on veut un texte un peu plus long, faut passer par le mode rédaction. Ah bah oui. Ah oui. Ah ouais, ChatGPT 4, oui, je découvre des trucs parce qu'ils rebondissent sur la Netflix, alors que normalement, en fait, de ce que j'avais compris, c'était que les informations de 2020. Ah ouais, quand même, ils vont fort là. C'est, voilà, juge de paix. C'est-à-dire que ChatGPT va nous dire les théories. Vous voyez, je vous lis vite fait. Je vais vous mettre en grand. Voilà, hop. Donc Cléopâtre, la reine d'Égypte, était-elle noire? Donc c'est une question qui suscite la polémique depuis que Netflix a diffusé la bande-annonce d'une série documentaire, etc. Certains accusent la plateforme de falsifier l'histoire et de nier les origines grecques de Cléopâtre, ouais, etc., etc. D'autres défendent le choix artistique et rappellent que la couleur de peau de la reine n'est pas connue que certitude. En tout cas, elle n'est pas noire. Les sources antiques ne donnent pas de description précise de son physique, donc ça veut dire que justement, elle a un physique normal pour une reine grecque de l'époque hellénistique, hein, voilà, n'est-ce pas? Et idéalisée ou conventionnelle. Pas tant que ça, parce qu'on regarde sur les pièces de monnaie, d'ailleurs, on le voit, elle n'est pas si jolie que ça, loin s'en faut. Et les analyses génétiques effectuées sur des momies supposées, le supposé, il est vraiment très supposé, parce qu'on n'a aucune preuve formelle que Sarcino est 4, et les tests ADN ne fonctionnent pas. Donc je vous renvoie à ce que je disais à l'instant. Il est possible que Cléopâtre ait des ancêtres africains, mais africains, qu'est-ce que ça veut dire? Par sa mère, dont l'identité reste mystérieuse. Mais cela signifie pas qu'elle était noire au sens actuel, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce n'est que de l'idéologie, mais si tu critiques ça, selon le petit journaliste stipendié de 20 minutes, sans doute subventionné, tu es l'extrême droite. Voilà, je préfère te prévenir. Voilà. Donc attention à vous, mes amis, et je reste en veille. Voilà. Allez, à bientôt.